Alors, on va s'installer en position assise, la position que vous voulez, là où vous avez envie. Et je vais vous proposer qu'on installe un mudra, c'est-à-dire un geste des mains. C'est le même mouvement avec la main gauche et avec la main droite. C'est juste pouce et index qui se touchent. Les deux premiers doigts qui se touchent bout à bout. Avec la main gauche, on va tourner la main vers le sol. Et avec la main droite, on va la garder tournée vers le haut. Donc, pouce index en contact des deux côtés. Paume de main vers le sol à gauche. Paume de main vers le ciel à droite. On va essayer de bien ressentir son placement. Ressentir les fesses qui se posent sur le sol, les jambes qui se posent sur le sol. On essaie de bien allonger le dos, de détendre le visage. Et à chaque respiration, on essaie de s'apaiser un petit peu plus. Pouce et index en contact avec la main gauche, la paume tournée vers le sol, c'est le Jnana Mudra. Et du côté droit, avec la paume vers le ciel, c'est le Shin Mudra. Le contact entre les extrémités des pouces et des index symbolise la liaison entre les consciences. Conscience personnelle, conscience collective, conscience universelle. On profite de ces premiers instants de la séance pour déposer nos peurs, nos doutes, nos fardeaux, toutes nos valises, tout ce qu'on traîne en ce moment avec nous. On essaie de le poser, de le lâcher, de le rendre à la terre. Et on ramène notre attention et notre conscience sur nous-mêmes, sur notre corps, sur les sensations du corps, sur la respiration. Lorsque nous pratiquons cette respiration avec ces deux mudras, Jnana et Shin Mudra, nous ne sommes pas seuls, mais reliés en unité. Unité de conscience, de souffle, de prana. Puis en conservant ce calme, cette connexion, nous allons pouvoir faire 3 fois le son Om. Le premier tout petit, tout discret, comme si on se le chuchotait à soi-même. Le deuxième, un petit peu plus rond, un petit peu plus vibrant, comme si on souhaitait le diffuser autour de nous. Le troisième, plus intense, plus profond, comme si on voulait accentuer ce lien avec toutes les consciences.
On observe les sensations, le ressenti vibratoire. Puis tout doucement, on peut bouger un petit peu les doigts. Peut-être étirer un petit peu les bras, pourquoi pas. Et on va relâcher tranquillement les bras. On va commencer les mouvements avec la tête pour échauffer un peu le corps. Donc juste menton, poitrine, menton, plafond, plusieurs fois. On stabilise la tête dans l'axe et on tourne vers un côté puis vers l'autre. On stabilise la tête dans l'axe et on se fait un cercle de tête dans un sens et un autre dans l'autre sens. Puis on va se stabiliser dans l'axe. Les épaules, maintenant, on va poser les mains sur les épaules et on va faire des cercles, donc de l'arrière vers l'avant. Des grands cercles avec les coudes. Puis on inverse de l'avant vers l'arrière. On relâche les bras. On va amener les mains paume contre paume. On entrelace tous les doigts et on fait des petits mouvements avec les poignets ensemble. On change de sens. On va réétirer le dos en poussant les bras loin vers le haut. Puis on relâche les mains, on va les poser sur les genoux. Et on va faire les dos ronds, dos creux pour réchauffer la colonne. Donc on garde une belle colonne bien longue. Quand on inspire, on pousse la poitrine devant, on lève le menton. Et quand on expire, on arrondit son dos et on regarde vers le nombril. Inspiration, on pousse la cage thoracique en avant, on lève le menton. Expiration, on arrondit le dos, on regarde vers le nombril et plusieurs fois. Puis on pourra ramener le corps dans l'axe. Tranquillement, on va passer en position debout et on va faire des salutations au soleil un peu plus dynamiques en commençant depuis l'avant de notre tapis. Alors, le point de départ sera donc vers le devant de votre tapis. Pas au fond, mais devant votre tapis. Voilà. On met les pieds à peu près largeur bassin. On essaie de bien s'ancrer, de bien presser tous ses orteils, d'aligner le bassin avec la cage thoracique, de grandir son corps et on va amener les mains devant le cœur, paume contre paume.
Et là, on va s'étirer. On étire le corps, on allonge, peut-être qu'on lève un peu le menton. Puis on va plier les genoux, on va pousser les fesses en arrière, on va amener le ventre vers les cuisses et on va laisser le dos, la tête, les épaules aller vers le sol. On respire, on est dans Uttanasana, posture de la pince debout. Les mains vont se déposer sur le sol et on va reculer loin derrière nous la jambe droite. On dépose le genou droit et le coude de pied droit sur le sol. Les mains restent de chaque côté du pied gauche et on vient d'étendre son bassin vers l'avant, relâcher les fesses vers le sol. Et on va vérifier qu'on a bien le talon en dessous du genou. Si ce n'est pas le cas, on avance un petit peu le pied encore. Et on regarde légèrement devant soi, vers l'avant de son tapis, au ras du sol. Anjaneyasana, la fente basse. On respire. Puis, on va retrousser les orteils du pied droit derrière, décoller le genou droit, tourner le pied droit pour l'ancrer par terre. Et on va redresser le corps. On garde la jambe gauche pliée, la jambe droite allongée et les deux bras vont monter loin vers le haut et peut-être lever le menton aussi. Virabhadrasana 1, un guerrier 1. On respire. On se penche de nouveau en avant pour venir déposer les mains de chaque côté de la jambe gauche. On soulève le talon droit derrière et on recule la jambe gauche en chien tête en bas. On lève les fesses. On relâche la tête, on respire. On dépose ses genoux par terre et on va se laisser glisser sur le sol pour se coucher sur le ventre. Là, on espace un peu les pieds, on tourne les talons l'un vers l'autre. On presse le pubis dans le sol, les mains sont de chaque côté de la poitrine du buste. On pousse un peu le sol avec les mains, on va jusqu'où on peut sans se faire mal au dos. Donc ça peut être un tout petit peu, ça peut être très haut. Il faut que le dos soit confortable et on garde un contact bassin-tapis. On respire. Et on se recouche tranquillement sur son tapis. On prend de la force dans le centre du corps en serrant un petit peu les abdos, en faisant une petite Mula Bandha. Et on se repousse pour passer en position 4 pattes et pour monter en chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. On respire encore. On va lever la jambe droite, plier la jambe droite et venir déposer le pied droit entre les deux mains devant. Parfait. On tourne le pied gauche derrière pour l'ancrer et on se redresse pour un guerrier de ce côté-là. Donc la jambe droite reste pliée, la gauche allongée et on lève les deux bras vers le haut. Peut-être aussi le menton. On se penche en avant, on va redéposer les mains par terre. On dépose le genou derrière, le coup de pied derrière et on détend son bassin un peu vers l'avant pour travailler la fente. On respire. On retrousse les orteils du pied gauche derrière, on décolle son genou, on avance le pied gauche à côté du pied droit. Et on déroule la colonne. On est de retour à l'avant de son tapis. On vient en position debout tranquillement. On lève les bras vers le ciel, les mains se touchent au-dessus de la tête et redescendent devant le cœur. On respire ici en se détendant quelques instants.
Et de nouveau, on monte les bras vers le ciel, on étire, on plie les jambes, on amène le ventre vers les cuisses, on se penche vers le sol. Alors, on est plutôt à l'avant du tapis, parce qu'on va reprendre la même salutation. Si vous êtes derrière, vous ne pourrez pas reculer. On relâche un petit peu la tête, les épaules, on respire bien. On redépose les mains sur le sol. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui va reculer. On recule la jambe gauche, loin derrière. On dépose le genou gauche, on dépose le coude pied gauche et on travaille notre petite fente en regardant devant, en ayant à peu près le genou et la cheville alignés. Puis on décolle les orteils, le genou derrière, à gauche, on tourne bien son pied pour l'ancrer et on se redresse pour un guerrier. Jambe droite fléchie, jambe gauche allongée. On lève les bras vers le ciel, peut-être le menton aussi. On respire. Et on se penche de nouveau. On va redéposer les mains sur le tapis. La jambe qui est devant va reculer pour faire le chien tête en bas. On soulève le talon derrière, on recule la jambe avant, on lève les fessiers, on relâche le poids de la tête. On respire. On dépose les genoux sur le sol et on se laisse glisser sur le ventre. On écarte un petit peu nos pieds, les talons se tournent l'un vers l'autre, on presse son pubis vers le tapis et on peut pousser un petit peu sur les mains, un peu, beaucoup, passionnément, comme on veut, ça ne doit pas faire mal au dos. On respire, le bassin reste en contact avec le tapis. Et tout doucement, on fond vers le sol. On prend de la force dans le centre du corps, dans le Mula Bandha, et on se repousse pour venir en position 4 pattes et remonter en Adho Mukha Svanasana. On respire. La jambe gauche va monter vers le ciel, se plier et on amène son pied gauche entre les deux mains devant. On tourne le pied droit derrière pour bien l'ancrer et on se redresse en guerrier. Jambe gauche pliée, jambe droite bien étirée et on monte les bras vers le ciel. On respire. On se penche de nouveau en avant, on dépose les mains sur le sol, on dépose le genou derrière, le coude pied derrière, on travaille notre petite fente, on respire. Puis on va revenir vers l'avant de son tapis, on retrousse les orteils, on décolle le genou, la jambe arrière rejoint la jambe avant. Parfait. Et on déroule la colonne. On étire les bras vers le ciel, les mains vont se toucher au-dessus de la tête et redescendre devant le cœur. On respire ici quelques instants tranquillement. Et de nouveau, on monte les bras vers le ciel. On plie un petit peu les jambes, on pousse les fesses en arrière, le ventre vient vers les cuisses, on relâche la tête, les épaules et les bras. On dépose les mains sur le sol, la jambe droite recule loin derrière, jambe droite loin derrière. On dépose genou, on dépose coude-pied, on est dans la fente, on respire bien. On passe dans le guerrier, on retrousse orteil, on décolle genou, on ancre son pied derrière, on redresse le corps, jambe gauche pliée, jambe droite allongée, on monte les bras.
Peut-être le menton, on respire. Et on se penche en avant. Les mains se déposent de chaque côté de la jambe. On soulève son talon derrière, on recule en Adho Mukha Svanasana en montant les fesses vers le ciel. On relâche le poids de la tête. On dépose ses genoux, on se laisse glisser sur le sol pour passer couché. On espace un peu ses pieds, on tourne les talons l'un vers l'autre, on presse son pubis dans le sol, puis les mains peuvent pousser le tapis jusqu'où vous avez envie sans créer de gêne ou de douleur. On respire. On revient vers le sol. On remet ses jambes dans l'axe, un petit peu de force au centre du corps. On se repousse en position 4 pattes et on remonte en chien tête en bas. Jambe droite monte vers le ciel, se plie, on amène pied droit entre les deux mains. On tourne son pied gauche, on l'ancre, on monte en guerrier. Jambe droite devant pliée, jambe gauche allongée, on lève les bras. Le menton peut-être, on respire. On s'incline en avant. On dépose le genou, le coup de pied, petit travail de la fente, on respire. Et on revient vers l'avant de son tapis. On retrousse les orteils, on décolle le genou, la jambe arrière rejoint la jambe avant et on déroule la colonne. On étire les bras vers le ciel, les mains se touchent au-dessus de la tête, redescendent devant le cœur, on respire. Une dernière fois à gauche. On étire, on allonge le corps, on grandit, grandit, grandit. On plie les jambes, on se pousse, fessiers en arrière, ventre vers les cuisses, on relâche la tête, les épaules, les bras. On dépose les mains sur le tapis, on recule jambe gauche loin derrière. On dépose genoux et coup de pied, petite fente, Anjaneyasana. On retrousse les orteils, on décolle le genou, on ancre le pied, on monte en guerrier, jambe droite devant, jambe gauche étirée derrière, on lève les bras, pardon. On se penche de nouveau en avant, on dépose les mains. On soulève talon derrière, on recule la jambe en chien tête en bas. On dépose les genoux, on se laisse glisser sur le sol. On tourne les talons l'un vers l'autre, on presse le pubis dans le sol, les mains poussent sur le tapis jusqu'où on veut, jusqu'où on peut, en respirant. On revient vers le sol. On remet ses jambes dans l'axe, de la force au centre du corps, passage en 4 pattes, puis en chien tête en bas. Jambe gauche monte vers le ciel, se plie, on amène pied gauche devant. On tourne son pied droit en ancre, on vient en guerrier, on monte les bras, on respire. On dépose le genou, travail de la fente, on lève le menton. On retrousse les orteils de la jambe arrière qui rejoint la jambe avant vers l'avant du tapis. On déroule la colonne. On étire les bras vers le ciel, les mains se touchent au-dessus de la tête et redescendent devant le cœur. Et on reste là quelques instants tranquillement. Relâche les épaules, la mâchoire. On laisse le souffle circuler, on peut relâcher un peu les bras. Position debout plutôt détendue. Puis on va profiter de notre position debout pour travailler un petit peu les équilibres. Alors, on va commencer par bien ancrer du coup nos deux pieds, bien étirer, placer notre corps.
Et on va faire une petite variante de la position qu'on a fait la semaine dernière, en équilibre et en torsion. On va mettre le poids du corps sur la jambe gauche. On va soulever un petit peu le genou droit devant. Si ça ne tient pas, on ne va pas plus haut. Si ça tient, on monte carrément le genou. Puis on va venir se saisir du genou droit avec la main gauche. Ouais, en croisé, c'est ça. Et si ça tient toujours, on va ouvrir le bras droit vers la droite en regardant la main droite. Et on respire, on cherche un peu d'équilibre ici. On revient, on ramène le buste sans poser la jambe, si c'est possible. On va venir attraper le gros orteil droit avec le pouce gauche, toujours la même jambe. Et on pousse la jambe un petit peu, beaucoup, passionnément, comme on veut devant, comme on peut. Et une fois qu'on a allongé un peu la jambe, ou partiellement, on réinstalle la torsion avec le bras droit derrière et le regard vers la main. On respire. Et on ramène le buste, on replie la jambe, on repose le pied et on relaxe. On récupère, on respire, c'est difficile, hein, c'est pas grave si ça n'a pas tenu. On découvre, on tente, on essaie. On allonge un peu les expirations pour récupérer. Et tranquillement, on essaie l'autre côté. On réancre bien son corps, on se réétire. Poids du corps sur la jambe droite. On monte un petit peu, genou gauche devant. Si ça va, on monte carrément le genou. Si ça va toujours, avec la main droite, on attrape le genou gauche et on se déploie vers la gauche en regardant la main gauche. On respire. On revient de face. On va essayer d'attraper le gros orteil gauche avec la main droite et de pousser un peu la jambe devant. Et on réinstalle la torsion. Et on revient doucement devant, on redépose le pied, on se détend debout. On respire, on relâche. Et tranquillement, on va passer en ouvrant bien les jambes. Dans la posture de la déesse, on plie, on amène le bassin vers le sol, les genoux vers les orteils, bras semi-pliés de chaque côté, pouce et index en contact. Et on cherche à se centrer ici. Parfait, on respire là quelques instants. On sent la force dans les pieds, dans les jambes, le bassin dans l'axe du dos. Et on presse le sol, on réallonge les jambes, on relâche les bras. On referme les pieds. On réancre ses pieds, on étire bien son corps. Jeu d'équilibre encore, on va vers Natarajasana, la posture du danseur. On va décaler le poids du corps sur la jambe gauche. On va amener le pied droit vers la fesse droite.
Avec la main droite, on essaye d'attraper sa cheville droite. On allonge le bras gauche devant et tranquillement, on s'incline en avant en éloignant le pied de la fesse et en levant le genou vers le ciel. On s'incline en avant en éloignant le pied de la fesse et en levant le genou vers le ciel. Et on respire. La jambe de terre peut être un petit peu pliée, elle n'est pas obligée d'être toute tendue. Et on revient doucement dans l'axe. On relâche le pied, on le dépose. Quelques instants, on détend, on respire. Puis poids du corps sur jambe droite. On lève le pied gauche vers la fesse gauche. On attrape la cheville avec la main gauche. On étire le bras droit devant. Et en douceur, on s'incline en avant en éloignant le pied de la fesse et en levant le genou vers le ciel. On s'incline en avant en éloignant le pied de la fesse et en levant le genou vers le ciel. Et on respire. Et tout doucement, on ramène le corps, on relâche le pied, on dépose, on relaxe quelques instants. Et de nouveau, posture de la déesse. On ouvre bien les jambes, le bassin glisse vers le sol. Les mains de chaque côté, coude semi fléchi, pouce index en contact. On cherche la force dans les jambes et dans les pieds. La respiration profonde. Puis on pousse les pieds dans le sol, on réallonge les jambes, on relâche les bras. On rapproche les pieds l'un de l'autre et on va plier un petit peu les jambes et enrouler la colonne. On vient relâcher la tête, les épaules, les bras, le ventre en direction des cuisses. Et on va passer dans la posture du chien tête en bas, soit en reculant les pieds, soit en avançant les mains, soit un petit peu les deux. Et tout doucement, on va déposer les genoux, les coups de pied, les fessiers vont vers les talons, le front vers le tapis. On étire les bras loin devant soi. On va amener les mains à côté des genoux et on va se repousser pour se redresser, position assise. On va poser les fessiers sur le sol, on va amener ses jambes devant soi. Donc les pieds sont à plat par terre. Je vous propose la position des jambes qu'on utilise avec la tête de vache. Si c'est inconfortable, vous ne la faites pas, vous prenez une autre position.
Donc, si ça marche, je vous propose d'amener le pied gauche à côté de la fesse droite en passant sous la jambe droite. Ouais. Si c'est possible, on amène ensuite le pied droit à côté de la fesse gauche en passant au-dessus de la jambe. Donc, on se retrouve avec un pied de chaque côté. Le pied droit à gauche, le pied gauche à droite. Donc, plus bizarre, difficile. Donc, soit ça se passe bien, ça reste confortable, vous restez comme ça. Soit vous sentez que ça tire, c'est pas bien, la jambe elle se lève toute seule, vous décroisez un petit peu devant par exemple, ou vous prenez un tailleur à la place. On va faire un petit travail de torsion toute douce. On va aller vers la droite et vers la gauche dans cette position. Donc on va aller à droite, on se tourne à droite en déposant le bras gauche sur la jambe, la main droite derrière nous et le regard vers la droite. On ramène la tête, on ramène le buste et on va de l'autre côté, vers la gauche. Donc là, on passe le bras entre le ventre et la cuisse et on regarde derrière, vers la gauche. On ramène la tête, on ramène le buste, on décroise une jambe et l'autre. On peut bouger un petit peu d'ailleurs les jambes si on veut pour les soulager un peu. Et ensuite, si c'est possible, on fait le même croisement des jambes dans l'autre sens. Donc on commence par amener le pied droit à côté de la fesse gauche en passant sous la jambe gauche. Puis le pied gauche à côté de la fesse droite en passant au-dessus de l'autre jambe. Pareil, soit c'est confortable, soit on change. On se grandit un peu et on refait torsion droite et gauche. Donc vers la droite d'abord, on glisse le bras entre la cuisse et le ventre, on se tourne à droite et on regarde au-dessus de l'épaule à droite. On ramène la tête, on ramène le buste et on va de l'autre côté. Même chose, en passant le bras au-dessus. On ramène la tête, on ramène le corps de face. On peut décroiser de nouveau les jambes, bouger un petit peu les pieds. Et on va les étendre devant nous, les jambes. Et on va fléchir seulement la jambe droite pour ouvrir le genou sur le côté. Si ça fait mal, on met un petit coussin dessous le genou. On garde donc notre jambe gauche allongée devant nous avec le pied fléchi. Et on va s'incliner vers cette jambe. Donc depuis la zone du bassin, on se penche sans forcer, en gardant le dos bien long. On peut poser les mains soit par terre, soit sur la jambe, où vous voulez. Genoux, mollets, chevilles, pieds, peu importe. On cherche bien à allonger dans la colonne et à allonger dans la jambe. On va servir de la respiration pour appuyer cet allongement.
Au moment où vous inspirez, vous faites vraiment le plein d'oxygène. Et au moment où vous expirez, vous pouvez imaginer un petit rayon lumineux qui va traverser le corps du sommet de la tête au bassin et du bassin à la plante du pied pour signifier l'allongement. Vous inspirez, vous faites le plein d'oxygène, vous expirez, un rayon de lumière glisse du sommet de la tête au bassin, du bassin à la plante du pied. Puis on pourra se laisser aller vers un dos rond. Si ça tire dans le dos, dans la jambe, on plie bien sûr un peu le genou avant de relâcher le corps. On laisse aller la tête, les épaules, les bras. Soit on garde la jambe en main, soit on dépose les bras de chaque côté, comme on veut. Et là, avec la respiration, c'est le relâchement qu'on va rechercher. Donc à l'inspiration, on fait le plein d'oxygène. Au moment d'expirer, on essaie de détendre, de relâcher, d'alourdir, de relâcher le front, la mâchoire, le visage, relâcher les épaules, les bras, le ventre, comme si on voulait que tout le haut du corps vienne se déposer sur la jambe. Tout doucement, on va pouvoir se repousser, ramener le buste à la verticale, accompagner le genou vers le ciel, allonger la jambe, peut-être étirer un peu les bras, mais relâcher et bouger peut-être un peu les jambes pour détendre. On observe bien les sensations des deux côtés. Et on va faire bien sûr pareil de l'autre côté. Donc on va plier cette fois-ci la jambe gauche et laisser le genou gauche s'ouvrir sur le côté. La jambe droite reste étirée vers l'avant du tapis, pied fléchi, et on s'incline depuis le bassin. Donc les mains peuvent se poser de chaque côté de la jambe ou sur la jambe elle-même. Et on va bien respirer. On va chercher cette même longueur, ce même étirement de ce côté-ci. Donc à l'inspiration, on fait vraiment le plein d'oxygène et à l'expiration, on peut imaginer ce rayon de lumière qui entre par le sommet de la tête, glisse jusque dans le bassin et glisse du bassin jusqu'à la plante du pied. Inspiration, on fait le plein d'oxygène. Expiration, un rayon de lumière glisse du sommet de la tête au fond du bassin, jusqu'à la plante du pied. Puis on pourra se laisser aller vers un dos rond. Pareil, on peut plier un peu plus la jambe si besoin. Relâcher vraiment le dos. Soit garder les mains où elles sont, soit choisir de les déplacer. Et là, c'est le relâchement que l'on cherche. Inspiration, on fait le plein d'oxygène. Expiration, on dépose, on relâche le visage, on desserre la mâchoire, du poids dans les épaules, dans les bras, on détend le ventre.
Inspiration, on fait le plein d'oxygène. Expiration, on alourdit, on détend, on dépose. Puis tout doucement, on peut dérouler la colonne également de ce côté-ci, accompagner le genou dans la fermeture et l'allongement. On étire un petit peu le corps. On peut relâcher les bras et on va bouger un petit peu les jambes encore pour les détendre. Et tranquillement, on va pouvoir passer dans la position assise que l'on souhaite pour un petit pranayama. Alors, dans la position assise que vous avez choisie, on peut reprendre le mudra du début de la séance. Donc, le pouce et l'index en contact pour les deux mains, la paume de main gauche vers le sol, la paume de main droite vers le ciel. Tranquillement, on va fermer les yeux, on va chercher à ancrer son bassin, à étirer tout son dos, à bien détendre son visage. On pose son attention sur la respiration naturelle. Puis on choisit de la contrôler. Commençons le pranayama. Inspire, bloc. Inspire, bloc. Inspire, bloc. Inspire, bloc. Expire tout son air. Inspire tout son air. Expire, bloc. Expire, bloc. Expire, bloc. Expire, bloc. Inspire tout son air. Expire tout son air. Inspire, bloc. Inspire, bloc. Inspire, bloc. Inspire, bloc. Expire tout son air. Inspire tout son air. Expire, bloc. Expire, bloc. Expire, bloc. Expire, bloc. Inspire tout son air. Expire tout son air. Et ainsi de suite.
Suite à votre prochaine expiration, passez dans l'observation du souffle naturel. Puis très en douceur, je vous propose que nous fassions vibrer un home ensemble, un home d'union. On observe les sensations, les vibrations. Puis tout doucement, on peut bouger un petit peu les doigts, les mains. Peut-être étirer un peu les bras, pourquoi pas, le dos. Et tout en douceur, on va pouvoir passer à la relaxation en position allongée. Fermez les yeux. Et si vous le souhaitez, prenez le temps de vous étirer comme pour éloigner la tête des pieds. Puis, tournez doucement la tête à droite, puis à gauche. Avant de revenir au centre. Déposez les bras légèrement éloignés du corps. Les mains sont tournées paumes vers le ciel, ouvertes à l'énergie. Éloignez légèrement les jambes l'une de l'autre afin de former un petit V. Chaque partie du corps doit posséder l'espace essentiel pour se détendre. Prenez quelques respirations conscientes. Inspirez lentement. Expirez profondément. Ne pensez qu'à laisser votre corps se détendre. Détendez soigneusement chaque partie du corps. Vos pieds sont lourds, très lourds, tellement lourds que vous êtes incapable de les bouger. Sentez-les s'enfoncer dans le sol.
Vos chevilles sont lourdes, très lourdes, tellement lourdes que vous êtes incapable de les bouger. Sentez-les s'enfoncer dans le sol. Vos mollets sont lourds, très lourds, tellement lourds que vous êtes incapable de les bouger. Sentez-les s'enfoncer dans le sol. Vos genoux sont lourds, très lourds, tellement lourds que vous êtes incapable de les bouger. Sentez-les s'enfoncer dans le sol. Vos cuisses sont lourdes, très lourdes, tellement lourdes que vous êtes incapable de les bouger. Sentez-les s'enfoncer dans le sol. Le bassin et les fessiers sont lourds, très lourds, tellement lourds que vous êtes incapable de les bouger. Sentez-les s'enfoncer dans le sol. Votre ventre et le bas de votre dos sont lourds, très lourds, tellement lourds que vous êtes incapable de les bouger. Sentez-les s'enfoncer dans le sol. La cage thoracique et le haut du dos sont lourds, très lourds, tellement lourds que vous êtes incapable de les bouger. Sentez-les s'enfoncer dans le sol. Les épaules sont lourdes, très lourdes, tellement lourdes que vous êtes incapable de les bouger. Sentez-les s'enfoncer dans le sol. Vos bras sont lourds, très lourds, tellement lourds que vous êtes incapable de les bouger. Sentez-les s'enfoncer dans le sol. Vos coudes sont lourds, très lourds, tellement lourds que vous êtes incapable de les bouger. Sentez-les s'enfoncer dans le sol. Vos avant-bras sont lourds, très lourds, tellement lourds que vous êtes incapable de les bouger. Sentez-les s'enfoncer dans le sol. Vos poignets sont lourds, très lourds, tellement lourds que vous êtes incapable de les bouger. Sentez-les s'enfoncer dans le sol. Vos mains sont lourdes, très lourdes, tellement lourdes que vous êtes incapable de les bouger. Sentez-les s'enfoncer dans le sol. Votre cou et votre nuque sont lourds, très lourds, tellement lourds que vous êtes incapable de les bouger. Sentez-les s'enfoncer dans le sol.
Votre tête est lourde, très lourde, tellement lourde que vous êtes incapable de la bouger. Sentez-la s'enfoncer dans le sol. Votre corps tout entier est lourd, très lourd, tellement lourd que vous êtes incapable de le bouger. Sentez-le s'enfoncer dans le sol. Ne pensez plus qu'à votre respiration. Savourez ces instants. Om Bhuvasvaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhuvasvaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Shanti Shanti Shanti. Puis, tout en douceur, reprenez conscience de votre corps. Resituez-vous dans l'espace, bougez avec beaucoup de douceur. N'hésitez pas à vous étirer, à bâiller, à passer un moment sur le flanc de votre corps avant de laisser vos yeux se réouvrir. Namasté,